Le suivi post-adoption consiste à s'assurer de la bonne adaptation de l'enfant à son nouveau cadre social et familial au cours des mois qui suivent, voire des années, son arrivée au foyer parental. Selon la législation française, le suivi post-adoption est une obligation qui est stipulée dans le Code de l'action sociale et familiale. Au moins un rapport doit être réalisé dans les 6 mois qui suivent l'arrivée de l'enfant au foyer, avant la transcription du jugement d'adoption. L'AFA joue un rôle d'intermédiaire entre les pays d'origine des enfants, les conseils généraux et les familles. Dans le rapport du travailleur social, il y a des informations qui concernent l'identité de l'enfant, qui concernent sa santé, qui concernent son développement psycho-affectif, son intégration au sein de la famille et dans son nouveau milieu social. Donc les familles transmettent dans la plupart des cas le rapport au pays d'origine de l'enfant, parfois par le biais de leur traducteur sur place, et sont tenus de nous en remettre une copie. Après la transcription du jugement d'adoption, ce sont les exigences du pays d'origine qui s'imposent. Les adoptants se sont engagés, lors de la constitution de leur dossier, à respecter cet engagement. Un certain nombre de pays ont posé des exigences en matière de fréquence des rapports et durée de l'accompagnement. Par exemple, s'agissant du Vietnam, s'agissant de la Chine, ce sont des pays qui demandent d'accompagner les adoptants et l'enfant pendant 3 ans après l'arrivée de l'enfant. Deuxième cas de figure, les pays qui ont des exigences particulières. Alors le Cambodge, par exemple, qui exige qu'on fasse un rapport à 3 mois. Si nous pensons que c'est utile, nous proposons de continuer un accompagnement à l'adoption le temps qu'il faudra. Le respect de leur engagement par les parents adoptifs est très important également, parce qu'il impacte le devenir des adoptions dans le pays d'origine de leur enfant. Par exemple, la Russie a placé certains départements sur ce qu'on appelle des blacklists, dont sont issues certaines familles qui ont adopté en individuel et qui n'ont pas respecté leurs engagements en matière de suivi. La famille qui se pose la question du doit-on scolariser notre enfant pour qu'il, comme il était à l'orphelinat, pour qu'il ne soit pas perdu avec nous et qu'il ait d'autres copains, est-ce que c'est forcément la réponse? La famille qui dira, mais non, finalement, on ne le met pas à l'école pour qu'il soit bien avec nous, pour que les liens d'attachement s'installent avant d'entrer à l'école, est-ce que c'est la réponse? Je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite, c'est en fonction de l'enfant, de ce qu'il vit, de ce que, justement, lors du suivi, on aura constaté, observé qu'on travaillera avec la famille sur ce qu'est l'enfant, sur ce que l'enfant est en capacité de mettre en place, ce qu'il attend. Dans la plupart des cas, ce sont des professionnels de l'enfance qui sont chargés du suivi post-adoption, c'est-à-dire des assistantes sociales, des puéricultrices, des psychologues qui connaissent les spécificités de l'adoption. À travers le suivi post-adoption, c'est donc l'image même de l'adoption internationale qui est en jeu et la confiance mutuelle entre les pays d'origine des enfants et les pays d'accueil.